Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Yoann Lavabre, directeur de la salle de spectacle de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Bonjour Yoann Lavabre. Bonjour. Ensemble, nous allons balayer la programmation du mois de mai. On commence avec le 5 mai. La compagnie Brozoni nous propose la véritable histoire du cheval de Troie. Comment ça, la véritable histoire ? Alors, c'est vrai, on a toujours l'habitude de raconter l'histoire, et notamment les guerres, du point de vue des vainqueurs. Alors on nous raconte la guerre de Troie, l'Iliade, l'Odyssée, mais c'est jamais que le point de vue des Grecs finalement. Et donc là, Claude Brozoni a voulu épouser le point de vue des vaincus, et donc qui se fonde sur le texte de Virgile, les Énéides, pour nous raconter finalement cette guerre de Troie, mais du point de vue des Troyens. Et c'est un spectacle très touchant, ce qui fait un parallèle entre finalement. On nous raconte qu'une fois Troie incendiée, les Troyens partent en bateau en Méditerranée, et puis ils cherchent à débarquer sur les rives quelque part, et de port en port, ils sont rejetés. Et évidemment, ça nous rappelle douloureusement le sort des réfugiés syriens qui se retrouvent sur des bateaux auxquels aucun port ne donne la permission d'accoster. Un autre spectacle qui aura un lien avec l'actualité, le 8 mai, pour le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous nous faites danser avec le bal clandestin et le Panama Swing. Oui, c'est un grand bal, c'est en entrée libre, hein, donc tout le monde peut venir, c'est gratuit, et c'est effectivement important de fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la fêter et dans la joie. Et là, l'idée, c'était de regrouper les deux grandes familles du jazz. Donc à la fois le jazz manouche, le jazz de tradition européenne, dans la lignée de Django Reinhardt, par exemple. Et ça, c'est le groupe Le Bal Clandestin. Et puis en deuxième partie de soirée, le jazz américain, le jazz qui a débarqué finalement en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les GIs, avec les tablettes de chocolat, les chewing-gums, les banylons et les cigarettes blondes. Et il y a cette musique aussi qui est arrivée, qui est le jazz swing. Et donc cette soirée réunit ces deux univers ensemble. Et le bal clandestin, c'est aussi un clin d'œil au fait que durant l'occupation, les bals étaient interdits. Et donc organiser un bal, c'était en soi un moyen de résister, mais aussi un moyen de financer la résistance. Et pour rassurer nos auditeurs qui pourraient être un peu réticents, il n'y a pas besoin de compétences particulières, c'est vraiment ouvert à tout le monde pour danser. Bon, oui, évidemment, enfin, on vient comme on est, on vient en famille, on danse tous ensemble. C'est pas une compétition de danse, hein. C'est vraiment un moment à partager et à vivre ensemble. On reste dans le monde de la danse, puisque le 12 mai, il y aura un spectacle de la chorégraphe Anne Nguyen qui réunit sur scène 8 danseurs qui ont chacun un style différent, parmi lesquels la danse classique, le crump, le popping. Oui, on est très heureux de réaccueillir Anne Nguyen à la ferme de Bel-et-Bas. On l'avait déjà accueilli avec un solo il y a quelques années. Et là, effectivement, grâce au soutien de la Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est partenaire de cette soirée, on l'accueille avec un grand plateau pour cette nouvelle création à Montbel-à-Bourg, qui est une façon de questionner la beauté dans le monde à travers, comme vous l'avez dit, différentes formes de danse. Ça va du hip-hop à la danse classique, en passant par le modern jazz, le contemporain. Enfin voilà, c'est vraiment une exploration du monde de la danse par le biais de la recherche et du questionnement de la beauté du geste. Il s'ensuivra le spectacle Paris by Song le 15 mai, un spectacle de Jean-Luc Filon et de Didier Itursari, un hautbois, un accordéon et un drôle de duo qui nous invite à visiter Paris. On écoute un extrait tout de suite et on en reparle juste après. Des airs qui nous rappellent un peu le vieux Paris, n'est-ce pas ? Oui, c'est un concert. Moi, ça me fait penser, on en a beaucoup parlé après les attentats de 2015, à Paris est une fête. Et donc, c'est effectivement une manière de visiter Paris de manière festive, joyeuse, et puis de réconcilier, j'ai envie de dire, le jazz et la java, comme le chantait Claude Nougaro, avec ces deux musiciens extraordinaires du jazz qui jouent tous deux des instruments finalement qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le jazz, l'accordéon évidemment, et puis surtout le hautbois, et là le cor anglais de Jean-Luc Fillon qui vraiment apporte des sonorités nouvelles au monde du jazz.
Le 16 mai, il y aura le spectacle de théâtre d'ombre Natchav. On pénètre dans l'univers du cirque, mais avec une drôle de porte d'entrée. Oui, c'est une sorte de thriller, c'est-à-dire que voilà, le cirque arrive dans la ville et puis tout à coup un acrobate est arrêté, donc c'est toute une enquête dans un théâtre d'ombre. Moi je trouve ça absolument magnifique parce qu'à l'ère des nouvelles technologies, du numérique, le théâtre d'ombre, c'est vraiment pour le coup un procédé extrêmement archaïque, extrêmement simple et artisanal, mais c'est absolument magique, quoi. Avec les lampes, avec des petits bouts de carton découpés, ils projettent comme ça les décors du spectacle. C'est vraiment une très très belle pièce à découvrir à partir de 7 ans. Le 19 mai, il y aura la représentation de l'orchestre symphonique Alphonse Daudet, placé sous la direction de François Feuillette et composé d'une cinquantaine de musiciens qui interprètent quelques-unes des plus belles pages de la musique française de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Oui, effectivement, voilà, François Feuillette, qui est également professeur de violon à l'école de musique de Guyancourt, donc propose ce concert dans le cadre de la programmation de l'auditorium. Et puis, bon, c'est un petit peu grand pour l'auditorium, donc on les accueille à la ferme de Bel-et-Bas. Voilà, un grand moment de musique symphonique à découvrir. Alors on le voit avec Paris by Song, le théâtre d'ombre, cette représentation dont on vient de parler, il y avait une volonté de remettre un peu au bout du jour des choses un peu plus anciennes peut-être. Oh, pas forcément, mais c'est toujours un aller-retour, hein. Vous savez, la ferme de Bel-et-Bas est euh, très attachée à la promotion des écritures contemporaines, mais voilà, pour faire ce travail autour d'aujourd'hui, c'est toujours important de se pencher aussi vers son passé et de venir voilà, épuiser beaucoup de choses. Alors pour finir, les 29 et 30 mai, il y aura Michel doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, une pièce de théâtre de la compagnie Périphérique inspirée d'une histoire vraie. Oui, absolument. Alors, c'est un texte de Sylvain Levet qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente américaine qui est partie avec sa classe en voyage scolaire visiter le camp d'Auschwitz, dont on fête cette année le 75e anniversaire de la fermeture, hein, de la libération. Et donc, cette jeune adolescente était d'ailleurs très, très émue, finalement, d'arriver dans ce lieu de mémoire, dans ce lieu de douleur. Et elle a fait ce que font beaucoup d'adolescents. Elle a fait un selfie pour dire ah ben voilà, je suis arrivé à Auschwitz, sauf que sur ce selfie, elle est tout sourire. Et ce sourire, le décalage terrible qu'il y a entre son geste, j'ai envie de dire à la fois innocent et inconséquent, mais et la douleur, la mémoire que porte ce lieu a créé une tempête virtuelle. Et cette jeune fille s'est retrouvée victime d'un véritable harcèlement. On l'a même appelée à se suicider, on l'a insultée. Et voilà. Et donc Sylvain Levet a voulu revenir sur cette histoire, essayer de comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Et c'est une pièce que Pascal Antonini, artiste associé à la ferme de Bel-et-Bas, monte avec une troupe de jeunes adolescents de Guyancourt. Alors il nous reste encore un petit peu de temps, est-ce qu'il y aurait éventuellement un dernier spectacle dont vous souhaiteriez nous parler ? Alors on peut parler du monde entier, ce sera à l'auditorium de la Batterie, ce sera le samedi 30 mai à 11h. C'est un concert de jazz pour les plus jeunes, à partir de 2 ans. Isabelle Olivier, donc, qui est artiste associée, est allée collecter auprès des mamans de Guyancourt, de divers pays, les chansons, les comptines qu'elles chantent le soir à leurs enfants. Donc on va retrouver des airs du Congo, du Pérou, d'Algérie, du Maroc, du Vietnam, de Chine, peut-être de Bretagne et de Corse aussi. Voilà, et elle reprend tous ces airs du monde entier et elle improvise dessus en version trio, harpe, accordéon et batterie. Alors quelques mots avant de se quitter sur votre association. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'esprit que vous insufflez à la ferme de Bel-et-Bas, les spectacles, les représentations, l'histoire du lieu ? Où il y aurait beaucoup de choses à dire. À commencer d'abord, ce n'est pas une association, hein. Oui. C'est un service de la ville de Guyancourt. Non, mais voilà, les théâtres municipaux sont parfois sous statut associatif et sont parfois des établissements publics. Nous, c'est notre cas en fait, hein. Nous sommes une régie de la ville de Guyancourt. La ferme de Bel-et-Bas, je dirais que c'est un lieu qui à la fois fait la promotion des écritures contemporaines, essaye de parler d'aujourd'hui à travers le théâtre, mais toujours par le biais de l'émotion. C'est important. Je crois que voilà, notre but, c'est évidemment souvent de susciter une réflexion chez le spectateur, mais toujours en passant par le biais de l'émotion et de faire battre le cœur des spectateurs. Merci Johan Lavabre de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de la salle de spectacle La Ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt.
Quant à cette émission, elle est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.